Bonjour à tous et à toutes. Voilà, je vais vous raconter une petite histoire pour notre première vidéo, notre premier rendez-vous. Il était une fois une femme et un homme devant la cheminée d'une triste maison. Cette femme et cet homme cherchent à se réchauffer, frigorifiés et en haillons. Ils jettent tous les jours des pierres dans le feu et se demandent pourquoi les flammes s'affaiblissent peu à peu. Ils ne sont pourtant pas stupides, mais ils ont oublié comment vivre sans avoir froid. Ils ne se rendent pas compte qu'ils étouffent les flammes et se souviennent plus que ce feu est vraiment exceptionnel. C'est un feu qui ne s'éteint jamais. Nous aussi, nous avons oublié qu'à chaque fois que nous sommes en colère, qu'à chaque fois que nous plaignons sur notre pauvre sort, qu'à chaque fois que nous accusons l'autre, nous jetons des pierres dans le feu, mais dans le feu de notre propre maison. Je vais vous expliquer pourquoi. Nous nous demandons toujours pourquoi la joie de vivre et la vie ne nous gâte plus vraiment, Pourquoi nous souffrons de solitude? Pourquoi nous sommes si vides à l'intérieur de nous-mêmes? C'est comme cette femme et cet homme devant leur feu. Nous avons oublié que nous avons déjà les flammes de l'amour. Elles sont déjà là, en nous-mêmes, toujours prêtes à s'élever encore plus et à éclairer notre chemin. Mais quand l'on sent des pierres, on ne peut pas raviver ce feu. Voilà cette petite histoire. Écoutez-la, réécoutez-la et méditez-la. Quand on a un joli feu, une belle lumière, une source, et qu'on attise ce feu, au lieu de mettre du bois, des belles choses pour qu'il évolue, on jette des pierres. Qu'est-ce qui va se passer? L'image est vraiment très juste, il va s'éteindre. Petit à petit, il va s'étouffer. Voilà. Pourquoi cette petite histoire? Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler de nos pensées et nos états émotionnels. Je vous ai fait un petit dessin que je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Vous voyez la tête de la personne. Très bien. Je vais reculer un peu. Voilà. Et vous avez toutes nos pensées. Mais pas n'importe quelle pensée. Attention. Hein, on n'a pas non plus que des pensées négatives et positives. Nous avons donc toutes ces pensées qui vont agir. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? Des caprices, de la domination, de la culpabilité, de la tristesse, de la colère, de la peur, de la jalousie. Je râle, j'en ai marre, je suis énervée, j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol, je suis en colère, je veux tuer tout le monde, ça va pas du tout. Et nous avons la manipulation. Caprice, manipulation, domination, tout ça, ça s'enchaîne. Et bien voilà nos pensées. Alors bien entendu, nous n'avons pas que des pensées comme ça non plus. Mais observez-vous de plus en plus. Observez vos pensées. Vous imaginez que vous êtes une jolie vache dans un pré. Vous ruminez votre herbe tranquillement et vous regardez passer le train. Passer le train de vos pensées. Et vous allez vous rendre compte que tout ce joli petit méli-mélo de pensées va souvent sur le jugement, va souvent sur les peurs, va souvent sur le râlement, l'énervement quand on est en voiture. Nous avons oublié forcément de semer du bon. Et pourquoi nous sommes mal? Mais qu'à force d'avoir toujours ces pensées, nous allons salir notre cœur, nous allons salir notre lumière. Hein, c'est comme, imaginez, un monsieur qui laisse un garage pendant des années fermé, hein, là où il travaillait, là où c'était clair, là où c'était beau, il le ferme, il revient 10 ans après. Entre-temps, pendant 10 ans, tous les pigeons se sont installés, il y a une ampoule avec une lumière, et les pigeons, eh ben, ils ont fait des cacas, des machins, des bidules, et à force, voilà, il y en a partout.
Le monsieur, 10 ans après, il revient dans son garage, il voudrait réouvrir son garage. Qu'est-ce qu'il fait? Il allume, paf. La lumière, il ne la voit même plus. Elle est complètement encrassée. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il faut qu'il vire les pigeons. Et il faut qu'il décrasse avec un chiffon. Hein, ou quelque chose pour enlever le caca, quoi. Voilà. Eh bien, nous, c'est pareil. Il faut se décrasser, mes amis. Voilà. Donc, se décrasser, ça veut dire s'observer et être vigilant sur ce que l'on pense. Voilà. Donc, la clé, c'est je m'observe, je laisse passer mes pensées dans mon mental, comme un train qui passe. Et je n'appuie pas du tout. Quand je suis énervée, quand je suis râlée, j'observe. Juste, je dis, tiens, là, j'ai râlé. Ah, tiens, voilà, je suis en colère, je râle. Là, j'éprouve de la tristesse. J'observe et je laisse passer. Je n'appuie pas dessus. Je suis juste une observatrice. Vous savez, quand vous êtes l'acteur et que vous arrivez à voir ce qui se passe sur la scène, ben c'est pareil. Vous avez vos pensées et vous avez vous, votre source, votre moi, et vous vous observez. C'est quoi que vous observez en fait? Ça va être un autre chapitre. C'est quoi que vous observez? C'est votre mental. Cette espèce de fou furieux là, qui nous veut que du mal. Et c'est ça le truc, c'est qu'il nous veut du mal, hein, le fou furieux là. Il ne nous veut pas notre